Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en quoi cette fin d'année 2022 risque d'être explosive pour les crypto-monnaies et en quoi cette période peut potentiellement cacher une énorme opportunité. Nous allons donc dans cette vidéo nous intéresser aux potentielles évolutions futures du marché des cryptos. On va donc aller choisir 4 cryptos du top 20 qui, selon moi, représentent de façon significative le marché actuel et on va aller décortiquer leurs différentes courbes. Ça vous permettra aussi de pouvoir vous positionner sur ces crypto-monnaies si vous êtes encore indécis et que vous hésitez à investir. Je vous montrerai aussi quelques graphiques intéressants à garder dans un coin de la tête, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, il faut savoir que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ont connu une très lourde chute depuis le mois de novembre dernier. Une chute qui nous a fait passer d'environ 70 000 $ à 20 000 $. Beaucoup de gens ont perdu des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans cette chute, et moi y compris. Mais aujourd'hui, et depuis maintenant quelques semaines, le marché reprend des couleurs. On voit de plus en plus de nouveaux investisseurs entrer dans le marché, on voit des volumes, on voit des bonnes nouvelles. Bref, le marché des crypto-monnaies est en train de se réveiller. Alors, en quoi cette période représente selon moi une opportunité en or pour rentrer dans le marché? Comment les différentes crypto-monnaies peuvent-elles rebondir après cette chute? Et bien sûr, quand est-ce que tout cela pourra se produire? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, les metaverses, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi de finance et d'investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que je vous le demande souvent, mais sachez que ça me soutient énormément, ça permet de mettre en valeur mon travail et surtout ça me soutient et ça me donne de la force pour continuer. Donc je tiens à vous remercier pour vos différents retours sur les précédentes vidéos. Merci à ceux qui like et qui commentent, ça m'aide beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Alors ceci étant dit, on va aller directement sur CoinMarketCap pour faire notre choix de crypto-monnaie. Je vais en choisir 4 aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez me laisser en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois. Et si ce concept vous plaît, je ferai sûrement d'autres vidéos dans le même thème. Alors si on se focalise sur le top 20 sur CoinMarketCap, je vais bien entendu choisir le Bitcoin pour avoir une tendance de fond et avoir une vue globale sur toutes les crypto-monnaies. Ensuite, je vais volontairement choisir l'Ethereum car en ce moment, on remarque beaucoup de mouvements sur cette crypto-monnaie. On voit même que Ethereum est en train de surperformer le marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous avez investi lorsque je vous en avais parlé, bravo à vous. Ensuite, le troisième projet que je vais choisir, ce sera le projet Avalanche et son jeton AVAX. Je choisis cette crypto-monnaie car elle est selon moi très prometteuse et le projet est solide. Et puis en ce moment, beaucoup de monde est en train d'en parler, il y a beaucoup de nouvelles qui gravitent autour de ce projet, donc c'est très intéressant. Et enfin, pour le dernier projet, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, je vous le révélerai à la fin puisqu'il faut bien que je garde un petit peu de suspense. Alors commençons directement par le Bitcoin. Sur cet intervalle, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé pas mal de lignes, que ce soit des lignes de tendance, de support ou bien de résistance. Donc on va un petit peu les décortiquer une par une. Donc si on commence par regarder l'intervalle hebdomadaire, on remarque que c'est très intéressant, il y a beaucoup de niveaux très intéressants à avoir en tête. Tout d'abord, on a nos deux fameux canaux, un qui est situé au sommet historique à environ entre 60 000 et 70 000 $, et un second qui est situé dans la partie basse, donc entre 7 000 $ et 12 000 $. Et on remarque que depuis fin 2020, ces deux canaux viennent vraiment encadrer l'évolution du prix du Bitcoin. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est les lignes de support et de résistance. J'en ai placé quelques-unes, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc en tout, on en a quatre. Donc une à 32 300 $, une à 28 200 $, une à 22 600 $ et une à 18 700 $. Mais la plus importante à regarder, c'est celle qui est située à environ 18 700 $, donc la dernière. C'est une ligne de support qui est extrêmement puissante et qui a su supporter le prix et le faire rebondir en juin 2022. Enfin, la dernière ligne à regarder, c'est la ligne de tendance baissière qu'on a ici. Rappelez-vous, je vous indiquais dans une de mes précédentes vidéos sur l'évolution du marché que l'arrivée dans ce triangle formé par cette tendance baissière et la ligne de support allait être extrêmement décisif. Et ça n'a pas raté. On a vu qu'on a pu sortir à la hausse de ce triangle et puis on s'est fait supporter derrière par la ligne de support qui est environ à 22 600 $. Si on s'intéresse maintenant à un intervalle journalier, je vais pas m'y attarder plus que ça, puisqu'on va pas voir grand chose de plus, si ce n'est que la courbe fait des patterns qui sont identiques et qui ne cessent de monter, ce qui est très intéressant. Maintenant qu'on a vu la courbe du Bitcoin, on va aller s'intéresser à celle de l'Ether. Pour l'Ether, on va rester sur l'intervalle hebdomadaire car c'est vraiment la plus parlante. On remarque quelque chose de très intéressant, c'est que depuis la clôture de la dernière chandelle rouge qu'on a ici, le 27 juin, on n'a que des chandelles vertes qui se suivent. C'est-à-dire que le prix n'a pas cessé d'augmenter depuis ce jour-là. Maintenant, si on trace la ligne de tendance baissière ainsi que les lignes de support et de résistance, on remarque tout de même qu'il faut se méfier car on a une ligne de résistance qui est très forte ici, environ 1800 $.
Donc c'est exactement l'endroit où on se trouve actuellement. Donc selon moi, il faut s'attendre à un rejet de la part de l'Ether. On va sûrement se faire repousser et retomber un petit peu plus bas pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je ne pense pas qu'on puisse retomber jusqu'au niveau des 1000 dollars environ. Je pense qu'on formera une ligne de support qui sera intermédiaire entre ces deux lignes-là et qui pourra nous supporter et nous faire repartir à la hausse. Si on s'intéresse maintenant à la courbe d'évolution d'Avalanche, la chose la plus importante à regarder sur un intervalle hebdomadaire, c'est qu'on a atteint la ligne de support ultime, celle qui est à environ 13 dollars. Cette ligne de support a vraiment bien fait son job puisqu'elle a pu supporter le prix et même le faire rebondir. Alors certes, ce n'est pas le même rebond que pour Ether, mais c'est déjà ça. Et on remarque que depuis mi-juin, le prix ne cesse lui aussi d'augmenter. Si on essaye maintenant de regarder un petit peu quels seraient les prochains niveaux de résistance, je pense qu'on aura un très fort niveau aux alentours des 40 dollars. C'est un niveau qui a été une forte résistance dans cette période-là et qui, selon moi, va potentiellement être une forte résistance dans les prochains mois. Enfin, pour le dernier projet, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Solana. J'ai choisi de parler de ce projet en dernier car c'est un projet qui me tient à cœur et dont je vous parlais au début de ma chaîne. C'est un projet que j'apprécie beaucoup et qui, selon moi, peut aller encore très haut. Si on reste toujours sur cet intervalle hebdomadaire, on remarque qu'on a sensiblement la même courbe que pour le projet AVAX. On a une grosse ligne de support aux alentours des 26 dollars qui a su faire rebondir le prix aux alentours de mi-juin, un petit peu comme toutes les crypto-monnaies. Et depuis, on a une remontée qui se fait, mais de manière plus douce. Alors pour moi, le projet Solana est un projet qui est tellement prometteur que je pense qu'une fois que les gens auront pris conscience des capacités de ce projet, il risque selon moi de décoller. Un peu comme ce qui s'est passé il y a un an à peu près, vers mi-juillet 2021, où le projet est complètement monté en flèche en très peu de temps et a connu des sommets historiques. Donc je pense selon moi que cette période d'accalmie est vraiment très prometteuse et c'est pourquoi j'ai personnellement investi sur ce projet. Maintenant qu'on a décortiqué rapidement les courbes de ces quatre crypto-monnaies, je vais vous présenter un graphique qui selon moi reflète parfaitement l'état du marché actuellement. Pour ceux qui le veulent, j'ai fait une vidéo qui présente 6 indicateurs qui montrent que le marché a connu son point le plus bas, donc je vous invite à aller la voir. Je vous la mets en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse. Au passage, je pense qu'il est important de voir cette vidéo pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel le marché des crypto-monnaies se trouve aujourd'hui. Alors ce graphique représente tout simplement le cycle général d'évolution d'un actif. En effet, globalement et plus particulièrement dans les crypto-monnaies, on retrouve ce genre de cycle. Depuis sa création, le Bitcoin ne cesse tous les 4 ans de répéter le même schéma. Ce schéma qui peut se traduire de façon simplifiée par ce graphique. Alors si on essaye de regarder un petit peu plus dans les détails, on remarque que globalement ce graphique représente une forme sinusoïdale, c'est-à-dire qu'il oscille de façon régulière. Cette oscillation régulière est volontaire de la part du créateur de ce graphique pour simplifier sa lisibilité. Bien entendu, le Bitcoin évolue de façon croissante sur le long terme depuis sa création. En effet, si on regarde sa courbe d'évolution, on remarque qu'elle n'arrête pas de monter. Néanmoins, ce schéma apporte des informations cruciales. Il montre tous les états dans lesquels les investisseurs passent en général durant un cycle entier. Alors si on essaie de le décortiquer un petit peu, on a dans un premier temps l'optimisme et l'enthousiasme quand le projet commence à monter en puissance, puis on arrive dans une phase qui est selon moi la plus magique du marché où tout le monde est euphorique et que tout le monde croit au marché, donc c'est cette phase-là, et c'est là qu'on observe souvent les sommets des projets. Malheureusement, c'est là que les nouveaux investisseurs se font piéger par la vague de bonheur et de positivité qui émane de ceux qui ont déjà fait beaucoup de profit. Tout le monde veut monter dans le train, mais malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il faut se méfier. Ensuite, on bascule dans une phase qui est plus sombre, où le projet perd de l'élan et commence à retomber. Les sentiments commencent à passer dans l'anxiété et les nouveaux investisseurs sont dans le déni. Ils pensent que le prix va repartir et que la montée n'est pas finie. Et malheureusement, la chute continue encore et encore et on passe dans la peur, le désespoir et la panique. Les nouveaux investisseurs qui ont investi au point le plus haut commencent à tout perdre, alors ils vendent à perte et bien évidemment ça fait encore plus tomber le prix. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la dernière phase de la chute. C'est le moment où tout le monde est découragé par la chute et que les gens capitulent et abandonnent leur capital investi. Et c'est justement quand le sentiment général est au plus bas que c'est selon moi le meilleur moment pour investir. Je dis ça car c'est à ce moment-là généralement que le marché remonte. Aujourd'hui, selon moi, si on devait se situer dans cette courbe, je dirais qu'on est en plein dans cette phase entre le dismay et le hope, donc entre la consternation et l'espoir. Aujourd'hui, je pense que la moitié des investisseurs n'y croient plus et que l'autre moitié commence à reprendre espoir avec à leur tête les grands convaincus et les amoureux des crypto-monnaies qui n'ont rien vendu comme moi par exemple. D'ailleurs, si vous voulez une stratégie pour investir dans les crypto-monnaies, je vous propose d'aller voir la vidéo dans laquelle j'expose ma stratégie. Je vous la mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Enfin, pour finir avec ce graphique, on arrive dans la meilleure phase du marché
où le prix reprend de l'élan, où les gens recommencent à y croire, où de plus en plus de monde commence à en parler et à investir, et c'est donc le moment du soulagement et de l'optimisme. Donc si je devais me positionner, je pense que cette période dont on vient de parler, nous allons la vivre en fin d'année 2022. C'est pourquoi de mon côté, je me prépare en me positionnant petit à petit sur des projets solides et qui ont selon moi de forts potentiels. Dans tous les cas, si vous voulez investir, je vous conseille de faire vraiment vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et vraiment, le plus important selon moi, c'est de bien se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire les projets que vous voulez que je décortique. Et si je vois que ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai sûrement d'autres avec les projets que vous souhaitez. Donc merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!